Et si on parlait de danse dans Blow Up? Et plus précisément de la danse comme passion, comme métier, comme univers. Que cette danse soit classique, comme pour Jennifer Lawrence au début de Red Sparrow, ou que cette danse soit moins classique, comme pour Kevin Bacon dans Footloose, que ces danses soient professionnelles, comme pour Claire Bloom dans Les Feux de la Rampe, ou que ces danses soient moins professionnelles, comme pour François Damiens et Anne Polichevich dans Tango Libre. Et avant de commencer, une précision, nous n'évoquerons pas ici la comédie musicale, genre à part entière, qui fera prochainement l'objet d'un sujet dans Blow Up. Alors tout d'abord, il existe des documentaires sur des chorégraphes et danseurs célèbres, réalisés par des cinéastes célèbres, par exemple le Pina de Wim Wenders sur Pina Bausch, mais aussi Eldorado d'Olivier Assayas qui revient sur les répétitions d'un spectacle d'Angelin Prel-Jocage. Pas mal. Le début, c'est un peu bizarre. Sinon, côté fiction, certaines reviennent sur le parcours de célèbres danseurs, comme le biopic Nijinsky d'Herbert Ross, avec Georges de la Peña dans le rôle de Nijinsky, ou encore le biopic Isadora de Karel Reisz, avec Vanessa Redgrave dans le rôle d'Isadora Duncan. Enfin, plus récemment, Soko a joué la danseuse Loy Fuller dans La Danseuse. À part ça, certains danseurs ou danseuses ont réalisé des films. Bianca Lee avec Le Défi et ses battles en boîte entre filles et garçons. Ou Angelin Prel-Jocage, encore lui, co-réalisateur de Paulina, adapté de la bande dessinée de Bastien Vives. Enfin, certains danseurs ont parfois fait l'acteur le temps d'un film ou deux, Mikhail Barachnikov par exemple, ici dans Soleil de nuit, mais aussi Rudolf Nureyev dans Surexposé, où il maîtrise apparemment bien le violon. Enfin, n'oublions pas Patrick Dupont pour une scène culte aux côtés d'Alain Delon dans Dancing Machine. Mais encore, eh bien on prend beaucoup de cours de danse au cinéma, que ce soit à Hangzhou en Chine pour Yan Bingyan dans Memory of Love, ou entre Paris et Buenos Aires pour Sally Potter qui suit les cours de Pablo Verón dans La leçon de tango. Ces cours sont le plus souvent des moyens de tromper l'ennui et le train-train quotidien pour le seigneur Jean-Pierre Mariel joyeux dans Faut que ça danse, ou pour Patrick Chenet, moins joyeux, dans Je ne suis pas là pour être aimé. Enfin, dans le même ordre d'idées, la danse est souvent un moyen de contestation, notamment familiale, pour Katie Jarvis en conflit avec sa mère dans Fish Tank, ou pour Jamie Bell en conflit avec son père dans Billy Elliot. Bref, les cours de danse sont au cinéma comme autant de chemins de traverse, permettant de faire un pas de côté. Pour Robert Duval dans Assassination Tango, tueur à gages peu motivé qui va voler du temps au temps en prenant des cours de tango. Ou pour Abel et Gordon, prof pas hyper motivé non plus, dans Rumba et qui trouve dans la danse un moyen d'échapper au cadre et littéralement. Mais encore. Eh bien certains ou certaines cherchent à faire de la danse leur métier et tentent de la pratiquer en professionnel. Il faut alors commencer par les écoles, comme l'Opéra de Paris, dont rêve la jeune ballerine de Ballerina, ou l'école de Fiorello LaGuardia de New York, dans le Fame d'Alan Parker. Mais ces écoles sont aussi parfois, comme dans le Innocence de Lucille Hadjielilovic, inventées et plutôt anxiogènes, surtout au moment de revenir chez soi en passant par la forêt. Ou comme dans le Suspiria de Dario Argento, école de danse là aussi fictive et anxiogène, surtout au moment de se détendre ou presque à la piscine. Et puis vient le moment de l'audition, qu'elle soit réussie pour Jennifer Beals dans Flashdance, ou que cette audition soit manquée pour Katie Jarvis encore elle dans Fish Tank. Si
Sinon, certains concours s'avèrent particulièrement douloureux, en tous les cas pour Jane Fonda et ses collègues dans On achève bien les chevaux. Mais d'autres auditions concours se révèlent plus fingers in the nose, par exemple pour la jeune Samantha dans La Boom 2. Alors là les mecs, je les ai sciés, j'ai été grandiose. Enfin, un détail que nous aimons bien, les numéros floqués dans le dos, que ce soit dans Ballroom Dancing, dans Shall We Dance, ou encore dans L'acrobate avec Guy Marchand. Mais enfin, question concours, on s'en voudrait d'oublier celui, pas tout à fait comme les autres, d'Abigail Breslin dans Little Miss Sunshine. Mais après, une fois devenu danseur professionnel, vient le spectacle proprement dit, et tout d'abord les répétitions. Des répétitions un peu, pour Yves Montand à Marseille dans 3 places pour le 26. Tant de fois tu m'as fait rêver. Ou des répétitions beaucoup, et même à la folie, pour Nathalie Portman dans Black Swan. Avec un personnage central, le chorégraphe sévère, exigeant, comme Roy Scheider dans All That Jazz. Mais aussi Michael Douglas dans Chorus Line. Ou encore Malcolm McDowell dans Company, sans oublier Louis de Funès, bien sûr, dans L'Homme Orchestre. Et après la présentation de la première, comme dans Stayin' Alive, avec le spectacle Pas sobre de John Travolta et sa collègue, vient la tournée et toutes ces villes égrenées visuellement dans Les Chaussons Rouges, dans L'Homme Orchestre ou dans Les Feux de la Rampe. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, évoquons toutes ces scènes au cinéma qui se déroulent pendant un spectacle de danse, avec le plus souvent tension sur la scène et tension dans la salle. Bon, pas dans la vie privée de Sherlock Holmes, visiblement, mais plutôt dans Top Secret, où un kidnapping se fomente lors d'un ballet. Sinon, il y a le spectacle à Berlin-Est, dans Le Rideau déchiré, et la tension qui monte dans la salle pour Paul Newman et Julie Andrews. Ou encore dans Passion de Brian De Palma, le ballet inspiré de Debussy d'un côté, et un meurtre inspiré d'Alfred Hitchcock de l'autre. Sinon, bien sûr, on peut pleurer devant un spectacle de danse, surtout s'il est chorégraphié par Pina Bausch dans Parle avec elle. Et enfin, on peut tomber amoureux pendant un ballet, en tous les cas Omar Sharif et Catherine Deneuve, dans Meilleure Ligne. Tout ceci nous amène, pour conclure, aux nombreux rapprochements sentimentaux liés à la danse, un regard amoureux d'Al Pacino sous la pluie dans l'impasse, ou un regard amoureux de Vincent McCain sous la neige dans Tonnerre, et puis le baiser en suspens de Cate Blanchett et Brad Pitt dans Benjamin Button, et celui en apesanteur aussi dans Jeux d'été d'Ingmar Bergman. Enfin, hors catégorie, il y a les baisers et les caresses entre Gérard Lanvin et Sophie Duez, idole de notre adolescence, dans Marche à l'ombre. Bref, si on ajoute Channing Tatum et ses copains dans Magic Mike, et Willem Dafoe et ses copines dans Go-Go Tales, si on ajoute Laura Ramsey qui danse dans Les mariages égyptiens dans Whatever Lola Wants, et Yam Abbas qui danse dans Les cabarets de Tunis dans Satin Rouge, et puis les danseurs de tango dans le tango de Carlos Saura, les danseurs de disco dans Le bal des Torrescola, ou les danseurs de claquettes comme Gregory Hines et son collègue dans Cotton Club, on peut dire que les danseurs professionnels ou amateurs sont décidément au cinéma partout, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus beaux danseurs ou danseuses de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous.
Notre numéro 5, comme nous l'avons dit, la danse rapproche, alors Happiness Therapy de David O. Russell, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence en reconstruction, grâce notamment à la danse et grâce à un duo éternel, Bob Dylan et Johnny Cash. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. Okay, this is the waltz. I'm going to teach you the waltz step. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her bed. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling wind. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. Notre numéro 4, Main dans la main de Valérie Donzelli, avec Valérie Lemercier en directrice d'une école de danse à l'Opéra de Paris, Main dans la main avec Jérémy Elkaïm, aspirant danseur, et les deux, plus quelques autres, qui assistent sur le canapé à une chorégraphie familiale assurée par Valérie Donzelli et l'impayable Serge Boson, le tout sur Bonnie Tyler. Allez, vite, vite, vite. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de mettre ma tenue de danse, Véro m'a tellement pressé. Mais non, ça ira très bien comme ça, moi non plus j'ai pas les bonnes robes. Allez, allez. Attends, Jeff, j'enlève mes pantoufles, c'est plus pratique pour danser. Musique. Notre numéro 3, poursuivons dans les danses pas tout à fait académiques avec The Full Monty et son lot de scènes cultes. Les auditions plutôt dangereuses dans un garage, les séances vidéo devant Flashdance, les répétitions pas toujours au top, et enfin la danse qui contamine progressivement le quotidien, surtout au moment de pointer au guichet.
Notre numéro 2, Frances Ha, de Noah Baumbach, avec Greta Gerwig, danseuse qui assiste à des spectacles, qui donne des cours à de jeunes danseuses, qui s'entraînent en salle ou dans les parcs, et surtout qui rentre chez elle en courant et en dansant sur un Modern Love de David Bowie, Très mauvais sang de Léos Carax. Enfin notre numéro 1, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas l'évidence de l'évidence, puisque le film est peu connu, le court-métrage Final, réalisé par Irène Jouannet en 1989, et qui revient en fiction sur un épisode de la vie du danseur Vaslav Nijinsky. Celui-ci, sur la fin de sa vie, est tombé dans une apathie proche de la folie, l'empêchant de communiquer avec son entourage. Sa femme a alors l'idée d'organiser une rencontre avec le danseur Serge Liffard, pour peut-être provoquer par la danse une réaction, et après de nombreuses minutes d'effort, alors que le découragement guette, vient, contre toute attente, l'étincelle.